Donc, si votre client a accepté le devis, vous allez pouvoir enregistrer sa commande. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous partez des documents clients, qu'on a vu tout à l'heure, et vous allez prendre son devis pour, donc il faut qu'il soit coché, le transformer en commande. Ça, c'est la façon la plus simple, puisque vous n'aurez pas à retaper toutes les informations. Vous allez simplement passer du devis, le transformer en commande. Sinon, vous pouvez tout à fait faire comme tout à l'heure dans la procédure, c'est-à-dire partir du client, clic droit, créer un document de vente et vous pouvez faire une commande. Par contre, là, il faudra ressaisir l'ensemble des articles et des conditions commerciales qui ont été faites dans le devis. Donc c'est peu intéressant, le mieux quand même c'est de repartir du devis donc du client et de le transformer. Donc vous pouvez le transformer ici ou vous pouvez également faire un clic droit, transformer en, et donc là on a la commande. Vous mettez bien la bonne date, voilà, et vous lancez. Vous pouvez lui dire d'ouvrir, c'est intéressant d'ouvrir le document généré après la transformation pour voir s'il y a des modifications à apporter. Voilà, donc il va l'ouvrir. Voilà, donc là je suis bien sur la commande, j'ai toujours les informations qui concernent donc mon client, et voilà, je vois qu'il a été transformé depuis le devis, et je retrouve donc les différents éléments avec les conditions commerciales que j'avais donc au préalablement remplies. La commande est un petit peu importante, je peux, si j'ai rien à modifier, je l'enregistre et c'est terminé. Par contre, au moment de la commande, comme la commande est peut-être un peu importante, je peux demander à mon client qu'il me verse un acompte. Dans ce cas-là, l'acompte, je vais pouvoir le renseigner ici. Et je vais ajouter un acompte. Donc quand on fait un acompte, il faut obligatoirement une facture d'acompte. Elle est liée, donc on retrouve les informations du client, on retrouve qu'elle est liée à la commande 25, voilà, et on indique, donc quand on demande un acompte, le montant que va payer le client, c'est toujours le montant TTC. Donc par exemple, je peux lui demander de verser 200 € d'acompte. Donc là, il n'y a pas de TVA, mais sinon, l'ordinateur aurait calculé la partie TVA et la partie hors taxe. Il faut que je renseigne le moyen de paiement. Donc voilà, je vais mettre carte bancaire. Et important, je dois renseigner dans quel compte banque je veux que s'enregistre donc cette opération. Là, elle est renseignée parce que j'ai déjà fait des acomptes. Si c'est la première fois que vous faites un acompte, il faudra ajouter votre banque et votre compte 512, bien évidemment, s'il n'est pas renseigné au départ. Voilà, je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Donc le document est en cours de rédaction. OK. Voilà, je n'ai plus qu'à... Alors, affichage du paiement généré. Il me demande si je veux générer le paiement. Donc, bien évidemment que oui, pour qu'il puisse s'enregistrer après en comptabilité. Donc, je retrouve les informations donc, qui concernent mon acompte. Ce qui est très important, c'est que la comptabilisation, c'est pas une remise en banque, c'est bien un règlement qui est fait. Voilà. J'ai la facture qui est cochée, c'est tout bon, donc je peux enregistrer. Si je reviens sur ma facture, donc je vais fermer mes acomptes, je reviens sur ma facture, mon bon de commande, pardon, détail, et je vois bien que là, mon acompte a été donc mémorisé. Le montant à payer a diminué. Voilà, donc à vous de jouer, maintenant je peux fermer ma commande. Cette commande, je pourrais la retrouver donc dans mes commandes ici, et je vais la retrouver, voilà, le 12 juillet 2024, ma commande qui pour l'instant n'est pas livrée. Au revoir.